Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes au Royaume-Uni ce matin. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une de la presse britannique ? Eh bien, on parle du moral en berne des jeunes Britanniques. Le bonheur des filles et des jeunes femmes a atteint son niveau le plus bas depuis 2009, selon un récent sondage. Au Royaume-Uni, ce sont 9 jeunes femmes sur 10, âgées de 7 à 21 ans, qui se sentent inquiètes ou anxieuses, et seulement 17% d'entre elles qui, au contraire, se déclarent heureuses. Le journal The Guardian parle de résultats catastrophiques pour la société britannique. Chez les plus jeunes, c'est l'angoisse climatique et le harcèlement en ligne qui plombent le moral des femmes. Chez les trentenaires, c'est plutôt la baisse des aspirations professionnelles. On n'est plus totalement dans l'image de la working girl ambitieuse et la boss woman du milieu des années 2000, décrypte le journal The Independent. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont envie d'autre chose. Et puis physiquement, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes s'est elle aussi dégradée en 15 ans. Si en 2009, 72% des jeunes Britanniques se disaient satisfaites de leur apparence, elles ne sont plus que 59% à l'être en 2023, relève enfin le Daily Mail, qui souligne que ces femmes subissent beaucoup plus de pression qu'avant quant à leur apparence physique. Nous sommes aussi en Italie ce matin avec vous. Antonino Gallofaro, un visage bien connu des Italiens à la une des journaux ce matin. Silvio Berlusconi qui retrouve la une des médias 3 mois après sa mort. Ses enfants acceptent son héritage, c'est la nouvelle du jour comme l'écrit l'ANSA, mais l'une des conditions, écrit d'emblée l'agence de presse, est ne pas vendre l'empire financier du mania des médias durant ces 5 prochaines années. Qu'a laissé l'ancien Premier ministre à ses 5 enfants, se demande l'AGI. Eh bien un patrimoine industriel et immobilier d'une valeur de quelques 5 milliards d'euros, détaille le média, et surtout la Fininvest, la maison mère des sociétés des Berlusconi. Les grands gagnants sont donc les 2 enfants majeurs du Caïman, comme était appelé Silvio Berlusconi, Marina et Pierre Silvio, issus d'un premier mariage. Tous deux déjà dirigeants de société du père, ils héritent de la majorité de Fininvest et se préparent, comme le confirme le quotidien économique Il Sole 24 Heures, à voter ensemble à la prochaine assemblée. Merci Antonino Gallofaro, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil avec Europe 1. Dans l'actualité de ce mardi, le drame humanitaire de Lampedusa. Nous verrons comment la France est en train de se préparer à un possible afflux de migrants. Nous serons à la frontière italienne avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis un électrochoc, voilà ce que demande le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, à tous les recteurs contre le harcèlement scolaire. Et oui, la lettre menaçante du rectorat de Versailles aux parents de Nicolas qui s'est suicidé à Poissy a fait scandale. Elle a poussé le gouvernement finalement à réagir. On verra quels sont justement les pouvoirs des rectorats face au harcèlement et quels sont les signes qui doivent vous alerter, vous, parents.